la liberté. Que nous enseigne la guerre en Ukraine? Que nous enseigne le sacrifice des soldats ukrainiens? Si ce n'est qu'il faut être capable de donner sa vie pour préserver sa liberté. On le sait, on l'entend tous les jours, ce discours. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent comprendre vraiment ce qu'est la liberté, vous devez mettre cette leçon de côté, étant donné que la véritable liberté ne se situe pas au niveau du corps. Vous prenez un homme qui a un corps libre, donc il peut se déplacer où il veut, mais qui ne sait ni lire ni écrire, est-il véritablement libre? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Un homme qui ne sait ni lire ni écrire, il n'est pas libre. Il n'est pas libre d'exploiter son potentiel. Il n'est pas libre d'exprimer sa noblesse qui sommeille. Il n'est pas libre de maîtriser ses nerfs. Et comprendre cela, c'est comprendre qu'un homme qui ne lit pas est aussi libre qu'un voyageur perdu au milieu du désert. Je répète, un homme qui ne lit pas est aussi libre qu'un voyageur perdu au milieu du désert. Mais là où le bas blesse, c'est que quand on vient au monde au milieu du désert, quand on grandit au milieu du désert, on ne sait pas qu'on est au milieu du désert. On pense qu'on en est dans son milieu naturel. On ignore qu'il existe la ville, la civilisation, les oasis. Et c'est ce qui arrive à toutes celles et ceux qui grandissent dans des milieux populaires, loin des livres. Ils ne mesurent pas, ils ignorent tout de la vraie liberté, puisque personne autour d'eux ne leur a ouvert la voie, n'a attiré leur attention sur la liberté qu'offrait la lecture. Oui, les livres des livres. Maintenant, je pourrais vous évoquer le cas de Frederick Douglass, qui s'est libéré grâce à la découverte de la lecture. Mais je préfère prendre un cas plus récent, celui d'Oliver James, un Afro-Américain, qui a compris qu'il n'est jamais trop tard. Figurez-vous qu'à l'âge de 30 ans, ce dernier, face à son handicap, face à son absence de liberté, de penser, de maîtriser les mots, eh bien, a décidé de se retrousser les manches pour se plonger dans une activité qui jusque-là lui était totalement étrangère, la lecture. Et sa vie a totalement changé. Il a compris que son vrai pouvoir se situait là-dedans, dans sa capacité à se concentrer, à comprendre les mots, et ainsi à prendre le pouvoir non seulement sur ses émotions, mais également sur son vrai potentiel. Voici Oliver James. À 33 ans, il a décidé d'affronter une très vieille peur et d'apprendre à lire. I thought for a long time I believed myself when I went to prison, but I realized like my life was set up to go to prison. I got out of prison, I went back to doing the same things. I felt my life leading right back to going to prison. Like I was just like, and I'm not a prisoner, I'm not a criminal. I didn't want to be that. I realized that my life will not change unless I go read. I realized once I gave myself that power, I started to understand I got to live as who I wanted to be. Si tu ignorais l'importance de la lecture, ce n'est plus le cas. Les livres te donneront la vraie liberté, non pas celle de ton corps, mais celle de maîtriser tes nerfs, tes émotions, mais également de maîtriser ton vrai potentiel, en maîtrisant les mots, en maîtrisant l'art de la réflexion, en maîtrisant la capacité à faire preuve d'introspection. Moi, j'ai grandi prisonnier de la non-lecture jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai eu le déclic, vous le savez. Mais je ne suis pas le seul. Et je vais tout faire pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Donc si tu veux être libre, une seule chose, lis. Je lis, donc je suis libre. Noblesse oblige.